Salut à tous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler procrastination. Évidemment, comment on remet au lendemain quelque chose qu'on peut faire le jour même. Alors, sommes-nous tous des procrastinateurs? Alors, après avoir exploré les moyens de se motiver, de se tenir à ces bonnes résolutions, dans un podcast que je mettrai en lien ici, eh bien je me suis rendu compte qu'il fallait vous prévenir. De quoi, me direz-vous? De l'arrivée de notre plus grand ennemi, celui qui va nous faire esquiver, voire abandonner tous nos objectifs. Cet adversaire, c'est nous-mêmes et notre capacité à remettre à plus tard ce que nous pourrions faire sur le moment. Celui qui est présent dans la vie de 20% de la population comme une habitude. C'est quand même pas mal. C'est bien la tendance à procrastiner dont je parle. Explorons-la ensemble. Pour commencer, comment définir la procrastination? Le professeur Pitchell, psychologue spécialiste de la procrastination, l'a définit ainsi. C'est un retard volontaire d'une action prévue en dépit de la connaissance que ce retard est préjudiciable, tant aux performances qu'à la manière dont la personne se sent vis-à-vis de la tâche ou d'elle-même. Je m'appuierai évidemment sur son ouvrage que je vous mets en lien pour pouvoir dérouler mon article. Alors, la question c'est pourquoi procrastinons-nous? Voici les raisons principales. Première chose, les activités à venir peuvent provoquer des émotions négatives lorsqu'on y pense. Frustration, ennui, anxiété, tout ceci. Nous avons la possibilité aussi de faire plusieurs actions plaisantes plutôt que de faire une action déplaisante. En gros, on privilégie le plaisir immédiat. Troisième élément, notre régulation de soi est défaillante. En gros, on a l'intention de faire quelque chose, mais on n'arrive pas à se motiver, à se réguler pour pouvoir mettre en place les actions. Autre élément, nous avons des biais cognitifs qui nous trompent. Par exemple, oh allez, demain je me sentirai plus motivé pour le faire. Et en plus de ça, on a une tendance à prédire notre futur clairement de manière pas précise. En mode, bon allez, j'aurai le temps de le faire en 2-3 jours. Classique quand on fait par exemple ses études ou qu'on a un dossier à rendre au boulot. Nous pensons aussi que notre motivation sera meilleure à un autre moment. À un moment donné, on se dit, oui bon là je suis pas motivé, mais ça ira mieux. À un moment donné, ce soir, demain, la semaine prochaine. Et on se rassure évidemment en pensant que, allez, je ferai la tâche demain, ça ira. Le problème, c'est que nous avons du plaisir quand on imagine que la tâche va être faite plus tard. On se dit, ah, ok, je le fais plus tard, ça me va, ok. Le problème, c'est que elle n'est pas faite. Dernier élément, nous donnons moins d'importance aux récompenses lointaines, même si elles sont plus grandes que les petits plaisirs immédiats. Imaginez, donc, on ne peut pas donner la même valeur, en tout cas si on laisse faire les choses, à une récompense lointaine, c'est-à-dire un projet, quelque chose de plus grand, de construit, qui va nous amener un bien-être global, et on préfère, par exemple, le grignoter plutôt que d'être bien dans sa peau. Voilà, c'est des petits exemples comme ça. Quelles sont les conséquences de cette procrastination régulière? Alors, sur le plan psychologique, évidemment, des regrets importants vont se multiplier, ainsi qu'un accomplissement limité. Avec eux, le mauvais stress et les émotions négatives vont se développer, tout comme les problèmes de santé. Par exemple, un risque plus élevé de diabète ou de problèmes cardiaques. Au niveau professionnel, les performances sont donc moins importantes et le taux d'absentéisme supérieur. La motivation, elle aussi, est touchée, évidemment. Vous pouvez le voir avec le schéma qui est affiché à l'image. Il va donc être important pour les entreprises ou le public de travailler sur le sujet afin de booster ses performances, y compris dans toutes les situations de notre vie personnelle et professionnelle. Alors, les stratégies du neurocoach, je vais vous en donner quelques-unes évidemment pour lutter contre cette tendance naturelle et humaine. Je vais me concentrer sur les stratégies principales issues du livre du professeur Pitchell. Pour les autres, évidemment, j'invite les anglophones à aller le lire et à me contacter, comme les francophones d'ailleurs, si vous souhaitez travailler sur cette habitude. Sans être une stratégie en tant que telle, je vous propose de vous référer à ce que j'ai pu défendre tout au long de mes articles, c'est-à-dire une hygiène de vie la plus positive possible. Évidemment, pour avoir une bonne réserve d'énergie et lutter contre les tentations, les conseils que vous pouvez trouver dans la conférence que je vais vous mettre en lien, les podcasts et les articles, tout ceci évidemment seront en lien pour que vous puissiez avoir accès à tout ça. Alors, maintenant, dirigeons-nous vers des stratégies nouvelles. La première, stratégie numéro 1, relever, catégoriser et prendre conscience de ces biais cognitifs. Pour changer ces mauvaises habitudes de procrastinateur, il faut déjà se rendre compte qu'elles existent. Pour y arriver, il faut faire attention au moment où on procrastine. Lorsque vous vous en rendez compte, notez la tâche évitée, les coûts possibles pour ce retard,
et les pensées qui y sont attachées. Essayez de prendre du recul sur ces pensées-là et de vous dire, alors, est-ce que ce sont des idées qui vont me rendre plus productif ou pas? Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous allez pouvoir retravailler dessus. Deuxième stratégie, verbaliser et accepter la procrastination. Lorsque vous aurez pris l'habitude de relever les procrastinations, nommez les émotions et écrivez-les. Cela vous permettra d'en diminuer la puissance. Acceptez aussi de les vivre, car ce sont des états passagers. En nommant et en vivant les émotions, elles vont s'atténuer et vous laisser plus de place à la motivation. Enfin, acceptez aussi le fait que procrastiner, ça arrive et que il faut l'accepter avec bienveillance et compréhension. Nous sommes humains. Et évidemment, plus on s'en veut, plus on se flagelle là-dessus, et bien plus ce sera difficile parce que les émotions négatives vont empêcher notre motivation. Troisième stratégie, se préparer et planifier. Pour éviter d'être pris au dépourvu et de devoir utiliser beaucoup de ressources pour faire des choix ou lutter contre la tentation, l'intérêt va être de limiter l'inconnu. Pour cela, il suffit de bien planifier ces tâches, surtout les plus difficiles ou ennuyeuses, les découper en petites parties, petites étapes faisables, et ensuite les préparer et se préparer surtout aux distractions. Pour cela, vous pouvez utiliser une technique de pré-décision, aussi appelée implémentation d'intention. En fait, elle est simple, il faut faire des phrases sous cette forme-là. Si quelque chose m'arrive, alors je réagis comme ça. Par exemple, pour éviter d'être tenté de sortir si un ami appelle à l'improviste, vous pouvez faire une phrase du type « Si un ami m'appelle pour m'inviter à boire un verre, alors je lui dirai que je suis occupé à faire une tâche importante pour moi. » Pour conclure, vous pouvez aussi limiter votre exposition aux tentations, en le laissant par exemple dans une autre pièce votre téléphone ou en l'éteignant lorsque vous avez une tâche complexe à réaliser comme un projet ou un dossier. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et évidemment, prenez soin de vous.